Mais la première rencontre, elle est terrible. Physiquement, j'arrive pas à le tenir. Là, sa vie, c'est le jardin et le garage. Je suis éducatrice canin à la Société Centrale Canine. C'est super, hein, ça marche bien. Bon, Justine, raconte-moi tout. C'est quoi les soucis avec Théodore? Théo, il est très sensible. Il a un peu peur de tout. Mais par contre, il fait 70 kilos. Quand il a peur, plutôt que de rester en retrait, il va avancer et puis avoir tendance à être agressif. Particulièrement avec les autres chiens. Mais là, il nous a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a mordu un humain. Du coup, il a mordu un de nos voisins. Parce qu'il a voulu sauter sur le chien de mon voisin. Mon voisin s'est interposé, a mis le bras comme ça. Et du coup, il a chopé le coude. Du coup, mon voisin a fini aux urgences avec un point de suture. Donc là, on est sur une situation où je ne sais plus trop quoi faire. Là, Qu'est-ce que tu as mis en place pour résoudre ça? On a vu un éducateur qui nous a fait faire des balades collectives. Ah, super. Donc ça allait bien jusqu'à la dernière balade où là c'était intenable. Il est arrivé, il était surexcité, il a essayé de mordre. Et du coup là on en arrive à un point où j'ai peur de sortir mon chien. Suite à l'interview, je demande à Justine si Théodore est cool avec les humains dans la maison. Elle me dit oui, je n'aurais pas dû lui faire confiance. À peine Théodore rentre, il s'avance vers le caméraman et attaque immédiatement. Donc Théo s'est fait mordre violemment, on l'a amené aux urgences. Donc là je reviens avec Alexandre qui tient la caméra qui est juste là et on va faire des croisements. Je veux voir comment il réagit si je suis juste un humain qui marche dans la rue et comment elle le gère et ensuite je vais prendre la laisse. Doucement, Théo. Allez, vas-y, viens à côté de moi, tu passes. Allez, tu passes à ma hauteur, tu t'occupes pas de lui, toi tu continues. Avance. Voilà, donc là j'ai un chien sûr de lui, hein. J'ai pas un chien qui recule, j'ai un chien qui avance. Okay. Allez, continue. Allez, demande-lui de s'arrêter, montre-moi comment tu fais. Théo, arrête. Théo. Oh. Allez, fais-le s'arrêter, montre-moi ce que tu fais d'habitude. D'habitude je m'en vais, mais Théodore, assis. Arrête. Arrête. Ok, donc tu fais rien. D'habitude je m'en vais. Ok. Là j'avoue que je suis en panique. Hein. C'est normal. Allez, tu vas lui clipser la deuxième laisse. Hop. Voilà, tu lui laisses les deuxièmes. Hein. Laisse les deux et tu vas me donner le bout de la mienne. Allez, laisse la laisse. Laisse la laisse. Top. Ah si. Ok, donc tu arrives dans une phase où l'agressivité, plus l'agressivité augmente, plus on laisse faire, plus le chien change de cible. C'est-à-dire qu'au début, un chien va avoir une agressivité congénère. Plus tu la laisses faire, plus il apprend donc à agresser dès qu'il voit un chien, plus au bout d'un moment, il va commencer à changer de cible. Donc là, c'est ce qu'il fait, commence à attaquer l'humain. La troisième phase, ce sera vous. Et ça, je le vois encore et encore et encore et encore. Donc c'est maintenant qu'il faut l'éduquer. Tous les chiens sont récupérables, mais il faut bosser. Comme. Là j'ai envie de... Je pense que je vais tomber dans les pommes d'ailleurs. Hein. Comme. Allez, tu vas venir avec moi Justine, tu vas le tenir en laisse et on va le balader tous les deux et on va marcher ensemble. Et on marche. Aboyer, oui. Attaquer, non. Je le laisse aboyer. Mais je veux pas qu'il attaque. Et on remarche. Viens vers moi. Voilà. Chut. Chut. Y a rien. Chut. Viens. Viens là. Voilà l'aboiement. Très bien. Très bien. Théodore, non. Bon. Je
vais changer de laisse. Voilà, donc là j'utilise une laisse lasso. Pourquoi? Plus le chien va vouloir m'attaquer, plus ça sert. C'est pour de la sécurité. D'accord? Forcément, j'ai pas envie qu'il remorde. Non. Très bien. Très bien. Ok, donc quand on voit qu'on est à côté de lui, il dit rien. Quand on est de face, c'est un chien qui associe. Il y a quelqu'un, il faut que je protège ma maîtresse. D'accord? Allez, on lui demande de s'asseoir. Théodore, assis. Allez, assis. Assis. Très bien. Et j'attends. Très bien. Ce qui est bien pour vous, c'est que vous n'avez pas un chien qui est à 100% sûr de lui. Il y va, mais il recule. Donc j'ai pas non plus un chien extrêmement dangereux. Donc c'est très bien. Tu vois qu'il peut changer. Mais il va falloir le promener là où il y a du monde, il va falloir aller là où il y a des gens. Donc c'est aller dans des endroits qui vont toi te faire flipper. Tu gardes la laisse, tu gardes la muselière, mais c'est hyper important qu'il voit du monde. La problématique qu'on a sur un chien agressif, c'est qu'en général, plus un chien agresse, plus on évite tout. Sauf que Théodore, lui, il ne sait pas que tu as peur de sa réaction. Vous vous baladez, il voit un chien, tu changes de trottoir ou tu fais demi-tour, lui il te regarde, il y a un chien, ah ben elle a peur. Et ça s'est répété des centaines de fois. Donc après, dès qu'il va voir un chien, elle a peur, boum. Et il va attaquer. Mais il faut d'abord corriger ses mauvais comportements. Quand il attaque, on dit non, on va sanctionner. Et ça, non. Non. Grogner, d'accord. Attaquer, non. Et d'aboyer pour rien, vu qu'il y a quelqu'un là-bas. Comme. Allez, bien. Non. C'est non. Donc, je lui cache pas la vue, je le préviens. Je sanctionne au besoin avec la laisse. Ça, c'est bien, gamin. Superbe. Bravo. On va se recroiser, madame, si c'est OK pour vous une fois. On fait attention juste aux distances de sécurité. Moi, je le préviens déjà. Non. Et dès qu'il va commencer à y aller, je vais sans... Non. Excellent, Théo. Super. Allez, excellent. Viens là. Super. Top. Non. Super. On y retourne. Excellent. Super. Fais-lui un méga câlin. Merci beaucoup, madame. Allez, la fête, la fête, la fête, la fête, la fête. Super. Oh là là. Non, alors pas ce câlin-là, parce que je suis... T'es trop grande pour faire ça. Arrête de caresser, bouge pas. Excellent. Souvent là, j'ai un chien, vu que la maîtresse caresse, elle est autour, boum. Il dit rien. Excellent, câlin. Superbe. Ok. Allez, on va faire un petit croisement, puisque le problème qu'a notre cher Théodore, c'est surtout la première rencontre, le premier contact. On va voir comment ça se passe. Allez, reste là pour pas qu'il te voie. Excellent, câlin. Ouais, nounours. Excellent, nounours. Ça c'est bon, ça, ouais. Voilà. Là, tu vois, il n'était pas, regarde-moi Justine, hein, sur son attitude, il n'était pas je te fixe et je gonfle, en mode vas-y approche-toi, c'est oh, ok, je fuis. Comment tu te sens là sur ce petit exercice? Ça va mieux là, ouais. Ça a l'air de fonctionner. Ouais, il y est sensible. Ouais. Excellent, on récompense Justine, il n'a rien dit. Super Théodore. La fête, la fête, la fête. Super mon chien. Oh le grand chien. Très très bien ça mon cœur. Bien. Allez, on va aller chercher du stimuli. On espère trouver d'autres humains. Ça va aller. D'accord? T'inquiète, c'est normal. Quand on a un gros chien, moi j'ai grandi avec des dogs allemands. Hein. J'avais des meutes de dogs allemands. Bon, j'ai flippé de ouf parce que Justine avait même envisagé peut-être de l'endormir, donc de l'euthanasier puisqu'elle en avait trop peur. Et attention dans les commentaires, cette pensée est légitime parce que on a tellement peur pour les gens en fait. Et surtout quand on a un fauve comme ça en termes de taille, 70 kg. Vraiment, j'ai eu peur qu'elle prenne une mauvaise décision. Et là, moi, avec tous les efforts du monde, à partir du moment où personne prend la décision, voilà. Mais là, c'est lui montrer l'espoir que son chien peut changer, qu'il va changer, qu'il y a des méthodes qui fonctionnent. Alors là, vous m'avez très peu vu utiliser des friandises parce que je sais que ça ne marche pas. Mais là, on est dans un cas où le positif seul ne marche pas. Il faut interdire, puis récompenser. Et il y a une vie en jeu, il y a une famille en jeu. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec nos formations en ligne. Formation 21 jours, formation chiot. Vous voulez devenir éducateur comportementaliste canin? Découvrez notre formation EducDog Pro en ligne et en centre. Besoin d'aide en présentiel? Découvrez nos stages de 5 jours à Montpellier. Tout pour l'éducation de votre chien sur educdog.com. Et moi, on le regarde lui, je peux regarder les personnes. Voilà, tu vois qu'il pousse vers toi, il ne veut pas aller vers eux. Hein. Très bien ça, bravo. Super, quand il dit rien, même si la personne est loin, on récompense déjà. On passe là et on va là-bas. Non, Théo, non. Très bien.
Super, mon grand. Bravo. Non, tu Théo. attends. Voilà, très bien. Tu vois qu'il ne regarde pas, il s'éloigne même. Très bien. Et on y va. Super, ça, Théo. Bravo. C'est bien, mon chien. Donc, tu vois que je suis obligé d'aller Vers les gens. vers les gens, vers les humains, vers les chiens. C'est pas, oh merde, il y a un humain, je l'évite. Ouais. C'est, il y a un humain, il faut y aller. Voilà. Toi, tu as ta laisse courte si tu veux. Excellent. Voilà. C'est bien, Théodore. Superbe. Là, ce que Super. j'ai aimé aussi, c'est que tu l'as décalé. Donc, c'est très bien. Allez, je te laisse y aller toute seule. Je suis là. Allez, bien, Théo. Très bien, il dit rien. Caresse, C'est bien, caresse. mon chien. Super. Super. C'est très bien ce que tu fais. Hein. Bravo. bien. Hein. Je te check. Bien joué. C'est cool. Allez, tu fais exprès de passer à côté d'eux. Excellent, il dit rien. C'est bien, Théo. Voilà. Super. Yes. Bravo, mon chien. Très Super. bien. Très bien, Théo. Très, très bien aussi. Excellent. Très bien, mon chien. Bravo, Super. Justine. Ça récompense. Très bien. Très, très bien, mon doudou. Bon, ça te fait quoi d'être ici? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ouais. Au moins, je pense que la dernière fois qu'on est venu au marché, ça devait être en novembre l'année dernière. Et bah là, ça va mieux. Je sens qu'il y a peut-être une possibilité pour qu'on le garde. Parce que ce matin, c'était pas le cas. Qu'est-ce que tu t'es dit ce matin? Oh ben, que j'allais l'emmener chez le vétérinaire. Le vétérinaire qu'on a vu après qu'il ait mordu la première fois était déjà assez sceptique sur le fait qu'on puisse le garder. Mais on est prêt à lui donner une chance et à lui donner l'accompagnement dont il a besoin. Merci. Merci pour lui. Oh, you pull me back, gravity into your light again. Bon, donc si vous êtes prêt à venir 5 jours sur Montpellier, moi je t'offre le stage à 100% et pendant 5 jours on travaille au centre, c'est la première séance, et après on va à l'extérieur, on va dans les parcs, on va en ville, on va partout, et je veux pas te laisser dans cette situation. D'accord. Ça marche? Ça marche, nous on est prêts à faire tout pour le garder, donc on viendra. Moi je veux pouvoir vous aider, là il faut plus qu'une simple séance et une intervention. Lui n'est pas mauvais, mais vous arrivez à un stade où ça commence à être dangereux. Suite à cette séance, on va t'ajouter sur un groupe WhatsApp avec tous les participants du Tour de France qu'on a déjà vus, et je veux des nouvelles. Je veux des photos, des vidéos, des messages, des questions, des cool ça a bien marché, oh, merde ça n'a pas marché, mais je veux pas te laisser toute seule. Le début, non, j'avais jamais vu un chien comme ça, même un autre chien ou quoi. Jamais vu un chien aussi agressif et mordre et ne pas lâcher comme ça. Donc j'ai eu vraiment très très peur pour Théo. Et après, il y a eu toute la période où vous étiez à l'hôpital et où moi je me disais que c'était pas la peine de garder un chien comme ça. Donc pour les autres en fait, parce qu'avec moi il n'y avait pas de problème, mais par contre pour les autres c'était trop dangereux. Et quand tu m'as rappelé après, on est revenu ici et j'ai eu vraiment très très peur dans la rue quand je l'ai vu comment il était avec toi. Parce que je comprends pas, autant on allait se promener, c'était très difficile avec les chiens, mais avec les gens, il n'avait jamais montré autant d'agressivité, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est monté en puissance depuis 2 semaines, et que s'il y a quelque chose à faire, c'est le faire maintenant, et il ne faut pas attendre ne serait-ce qu'une semaine de plus, quoi. Donc là, on est parti sur des nouvelles bases. Je vais essayer tant bien que mal d'oublier ce qui s'est passé ce matin. Enfin, pas d'oublier ce qui s'est passé ce matin, parce qu'il faut toujours le garder dans un coin de la tête, mais de lui faire un peu plus confiance, de nous faire un peu plus confiance, de ressortir, avec les outils aussi que tu nous as apportés, de savoir quoi faire quand il réagit comme ça, comment réagir moi tout de suite, et puis pouvoir lui donner une vie de chien, quoi. Parce que pour l'instant, là, sa vie, c'est le jardin et le garage et un peu aux écuries quand je l'emmène. C'est je voulais lui l'offrir, et c'est pas la vie que son copain chien qui est dans le garage aussi, mais que Joy a. Donc là, on va pouvoir ressortir. Ça va être difficile au début, mais avec l'évolution qu'il a eue dans cette séance, je me dis que sur plusieurs séances, ça va pouvoir aussi se faire. Bon, et quand je t'ai rappelé, tu t'es dit quoi alors? Je savais pas s'il fallait qu'on continue ou pas, mais en même temps, j'ai regardé quand même beaucoup des vidéos. J'ai vu aussi des choses sur tes vidéos, et c'était le moment ou jamais, quoi. C'était à la croisée des chemins. Soit je l'emmenais chez le vétérinaire et on me disait non, quoi. Soit je le ramenais ici et on essayait. Mais Quand on s'est quitté, j'ai flippé, parce qu'au moment où je suis parti l'amener dans la voiture, tu m'as dit que tu allais appeler le véto, tu vois. Et tu m'as dit putain, j'ai peur. Et j'avais pas envie que ça puisse coûter une vie. Qu'il y ait des bobos, il y a des bobos. Et quand tu m'as dit putain que là tu t'es dit c'est bon, c'est fini, je vais l'appeler chez le véto, j'ai vraiment eu peur pour lui. Et putain, quand tu m'as rappelé, j'étais
vraiment, vraiment, mais tellement détendu. Quand tu me dis c'est bon, je l'ai amené juste chez mon éleveuse et j'étais là, putain, yes, il y a une chance. Bon, et quand tu l'as vu, que j'ai pris la laisse et à la fois de le voir attaquer, de le voir après s'apaiser. Ben, déjà, je trouve que c'est vachement impressionnant en peu de temps comment il est redescendu, quoi. Parce qu'au début, je me suis dit, mais il n'arrivera jamais à le toucher, simplement, quoi. À l'approcher, quand il était face à toi et en plus il se met debout, il est énorme donc forcément il fait peur. Et je me suis dit c'est mal barré et finalement de le voir après, tu peux le caresser, tu peux le tenir, tu peux presque... Il manque pas grand chose pour que finalement il t'accepte et que vous jouiez ensemble comme il peut jouer avec nous parce qu'il est hyper joueur comme chien. Donc, mais c'est impressionnant de voir comment finalement il comprend des choses que nous on n'interprète pas forcément, quoi. Je suis éducatrice canin à la Société Centrale Canine. C'est super, hein, ça marche bien. J'ai le diplôme, j'ai le petit diplôme. Hein. Et ils t'ont appris quoi pour gérer ça? Ah ben rien. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leurs cours? Ben de l'ultra positif, il faut donner des croquettes. Et quand le chien attaque, on fait quoi? On donne des croquettes quand il attaque pas, mais on fait rien. Il n'y a pas de solution en fait. Dans les cours que j'ai, il n'y a pas de solution. Le positif, c'est top et ça marche, mais ça a une limite. Il y a sur plein de chiens faciles, et je suis d'accord avec ça puisqu'on l'utilise aussi. Mais il y a une limite sur énormément de cas. Et nous, en général, on nous appelle quand ils ont vu les positifs et que ça n'a pas marché. Et là, je le sais, dans les commentaires, ils vont s'indigner parce que j'ai pris la laisse, parce que j'ai mis des saccades, parce qu'en plus, il a un collier étrangleur et que je ne l'ai pas enlevé, sauf que je tiens à ma vie et je tiens à mes mains parce que c'est mon outil de travail et c'est comme ça que je sauve plus de chiens. Et que je le sais que la majorité des éducateurs n'auraient jamais pris la laisse sur un chien comme ça. Au revoir. Salut Justine, bonne continuation. Tiens-nous au courant. Je sais que c'est stressant, mais tiens-nous au courant. Ça marche? Allez, on croit en vous et on croit en Théodore. L'éducation canine va mal. Et oh putain que je suis content d'avoir travaillé sur un chien comme ça. Vous pouvez... Oui, il peut y avoir des commentaires où vous n'allez pas être d'accord avec mes méthodes. Et je viens sauver une vie. Elle était à la limite d'aller l'euthanasier et éviter de donner des friandises, ça ne marche pas dans un cas comme ça. Et il faut reconnaître que tous les chiens sont différents et je le répète, j'applique une méthode semi-positive, je favorise le positif. Quand le positif ne marche pas, j'utilise les sanctions douces. Putain, heureusement qu'on est venu l'aider. Justine, tu vas y arriver, ça va marcher et Théodore va changer. Si toi tu changes, donc c'est une vie de sauvée, on met tout en place. Après le plus long trajet pour l'instant du Tour de France, plus de 4 heures de route, fait du bien d'arriver, on est à côté de Paris. C'est le moment de découvrir la cagnotte et n'oubliez pas qu'une des raisons si je fais ce Tour de France EducDog, c'est pour aider les maîtres, vous aider au travers de ces vidéos et également j'en profite pour collecter des dons pour un refuge qui me tient à cœur. Et c'est une cagnotte en ligne Litchi et on va voir où on en est sur la cagnotte. Oh, on est à 8 383 €. L'objectif est de s'approcher des 50 000 €. Peu importe si on l'atteint ou non, le but est de collecter le plus d'argent possible. Donc merci à chacun d'entre vous pour cette donation. Si vous souhaitez participer à cette cagnotte en ligne, le lien se trouve sous cette vidéo. Merci à tous et c'est ensemble eh bien, qu'on peut aider cette association. On se donne rendez-vous pour demain avec Kevin qui a un problème avec son boxer et son bulldog français. Je crois qu'il y a des problèmes de destruction en absence. Et je te souhaite un bon visionnage. Tu peux aller voir la vidéo suivante et le jour suivant aussi.